Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. Dans Magic, il y a des cartes. Je sais pas si vous aviez déjà remarqué ça. Il n'y a pas de mauvaises cartes qui vaut cher dans Magic, mais il y a des cartes qui valent de l'argent, mais tu vas pas avoir en power level l'équivalent de ce que tu as acheté. Les meilleurs exemples, c'est les Dual Land. Également appelés Biland par uniquement nous les Français, faudrait arrêter d'ailleurs. Les Dual Land, c'est parmi les meilleurs terrains jamais imprimés dans Magic, mais est-ce qu'ils valent leur prix? C'est un peu plus difficile à dire. Pour une fraction du prix d'un Dual Land, vous pouvez avoir un Shock Land qui fait exactement la même chose, à part qu'il vous met 2 blessures pour arriver dégagé. En commandeur, c'est insignifiant de perdre 2 points de vie, surtout en début de partie, c'est le moment où tu voudras que ton Shock Land arrive dégagé. Les Dual Land, c'est de l'optimisation, il n'y a aucun deck qu'en a réellement besoin. Et pourtant, c'est des bonnes cartes. Compris? Non, parce que je veux pas que vous veniez me dire « Youn, cette carte, elle est bien, je suis pas d'accord. » Il y a une carte, chaque fois que je la vois, le prix me choque. C'est Mimic Métallique. La carte est pas très chère, mais en fait, ça ressemble tellement à une carte à 2 centimes, ça me choque que ça vale plus que ça. Vous choisissez un type de créature, et les créatures du type choisi arrivent avec un marqueur +1/+1 supplémentaire. Genre, je paierais pas 3 € pour un effet aussi faible, personnellement. Ce qui m'embête beaucoup avec cette créature, c'est que c'est un change-forme, mais elle a pas le changelin, elle a pas le type de créature que vous avez dans votre deck tribal. Donc ça déclenche pas les effets au lancement de ce type de créature. Ça vous permet pas de trouver un de ces types de créatures avec une de vos cartes. Vraiment, c'est le type de créature choisi que pendant que c'est sur le champ de bataille. Et en plus, l'avantage qu'il vous donne, ce +1/+1 à vos créatures qui arrivent, ça donne même pas aux créatures qui sont déjà là, donc c'est nul en fin de partie. Et même l'effet quand il est là, quand il arrive en début de partie, ça a tellement peu d'impact. À moins que ce soit un tribal qui synergise avec les marqueurs +1/+1, ce qui est quand même très spécifique. Non, cette carte vaut vraiment pas 3 €. Un peu plus controversé maintenant, Damnation. Je sais, c'est dur à entendre que Damnation est trop cher alors que le prix a quand même bien baissé, mais on a eu tellement de nouveaux board wipe noirs qui certes ne coûtent pas 4 mana, t'en as pas mal de très bons qui coûtent 5 maintenant. On a Eddy Blasphématoire qui vient de sortir et qui est moins cher que Damnation alors que c'est un board wipe que vous pouvez lancer pour 1 mana assez souvent. Mais surtout vous avez Toxic Déluge qui est maintenant beaucoup moins cher que Damnation, on vit une époque fantastique quand même. Moi c'est simple, je joue plus du tout Damnation dans mes decks, j'arrive toujours à trouver des board wipes plus intéressants. La carte est toujours bien, c'est sûr, détruisez toutes les créatures, mais c'est plus un incontournable, je dirais. Au suivant, le Palantir d'Ortank. Le Palantir d'Ortank, c'est une carte, tu la lis, tu te dis c'est pas trop mal. En fait, la carte est pas ouf. En gros, à ton étape de fin, tu fais regard 2 et tu pioches une carte. Si t'as besoin de meuler, les adversaires te feront pas meuler. Ils vont te faire meuler au début, c'est-à-dire le tour où tu le lances, tu vas meuler 1 à ton étape de fin pour 3 mana, ce qui est catastrophiquement nul. Et ensuite, à tes étapes de fin, tu vas faire regard 2 et piocher une carte. À un moment, très vite, d'ailleurs, tes adversaires vont arrêter de te faire meuler. Parce que déjà, si tu joues ça dans ton deck, c'est que t'as un intérêt à te faire meuler. Et en plus, ils prendront trop de dégâts. Donc juste un artefact pour 3 mana qui te dit à ton étape de fin, regarde 2, piocher une carte, c'est bien. Non, je suis d'accord, c'est cool comme effet. Mais je paye pas plus de 2 € pour cet effet, franchement. Je veux dire, pour 3 mana de plus, t'as Carcasse Mécanique Combustible qui peut te faire piocher 3. Et qui coûte que 10 centimes, c'est un no match. Ragavan, maintenant, il a beaucoup baissé de prix. Je crois qu'il valait 80 € un moment. Maintenant, vous l'avez pour 23. Eh, c'est une bonne affaire, ça. C'est toujours pas une bonne carte en commandeur, malheureusement. Mais ça fait plaisir. Après, si vous avez une stratégie où vous rendez facilement vos créatures imbloquables, alors dans ce cas, ça vaut toujours pas son prix, hein. Non, vraiment, même si vous pouviez être sûr à 100% que vous auriez toujours cette carte dans votre main de départ, je paierais toujours pas 23 € pour ça. Si vous trouvez la carte cool ou amusante, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez-y, jouez-la. Mais en termes de power level, c'est très décevant. Je pense pour 5 € je la prends. Allez, dernière offre. Ensuite, je pourrais parler de pas mal d'Eldrazi, mais j'ai décidé de prendre Kozilek, Boucher de la Vérité. C'est une 12-12 pour 10, il y a plein de textes sympathiques. Enfin, plein. Il y a un peu de textes sympathiques quand même. Mais ils souffrent malheureusement de la taxe Eldrazi. Et oui, les Eldrazi légendaires, ils souffrent tous de la taxe Eldrazi, c'est-à-dire qu'ils coûtent tous 15 € de plus que ce qu'ils valent vraiment. Pour Kozilek, je dirais même 20 € de plus que ce qu'il vaut vraiment. C'est bien, une 12-12 pour 10, Annihilateur 4 qui te fait piocher 4 cartes. C'est pas non plus transcendant. Je veux dire, 10 mana, encore heureux que ça te fait piocher 4 cartes. Je dirais même, pourquoi que 4 ? Pour 10 mana, je voudrais au moins piocher tout mon deck. Ensuite, la créature a aucune protection. Annihilateur 4, c'est pas Game Breaker non plus. Surtout pour une carte qui va arriver si tard dans la partie. Il n'y a pas non plus d'évasion sur la créature. Il pourrait avoir piétinement, au moins porté, parce qu'il est quand même gigantesque. Non, en fait, il y a juste pas assez de texte sur cette carte pour qu'elle vaille... quoi, 27 €? Arrête.
Au suivant, Annexe impie et Chambre de rituel, qui ressemble un peu au cas du Palantir d'Ortank, puisqu'à votre étape de fin, vous allez piocher une carte, et soit vous allez perdre 2 points de vie, soit vous allez gagner 2 points de vie et mettre 2 blessures à chaque adversaire si vous contrôlez un démon. La carte peut également vous créer un démon. C'est vraiment une carte que j'aimerais beaucoup si elle valait pas 6 €, parce que c'est pas un effet qui devrait valoir cher, ça. Genre, entre piocher à l'étape de fin et piocher à l'entretien, il n'y a pas une énorme différence. On vit quand même dans une époque où Arène Phyrexian est très abordable, ça a été tellement réimprimé. Fut un temps, c'était vraiment cher comme carte. Maintenant, pour quelques centimes, vous avez une Arène Phyrexian, profitez-en. C'est une carte qui vaut des centimes, hein, ça aurait pu se trouver dans la vidéo il y a quelques années. Annexe impie, malheureusement, la carte est cool, mais ne vaut pas son prix. Noir, c'est quand même une couleur qui pioche bien, je pense pas qu'on ait besoin de s'abaisser à de telles cartes. Et la possibilité de faire un démon 6-6 pour 5 mana, laissez-moi rire. Ha! Les anges de combat de tir, alors ça, c'est un mystère pour beaucoup de gens, cette carte. Il me semble qu'on est beaucoup à pas comprendre pourquoi elle vaut cher. C'est un ange 4-4 pour 4 vol myriade. Myriade, c'est cool comme mot-clé, je suis d'accord. En fait, la carte fonctionne bien sur le papier puisque tu te dis que ça peut être facile d'avoir les 3 effets à la fois. Sauf que les anges, ils passent pas forcément à l'endroit où t'as besoin. Les joueurs ont pas forcément plus que tous les autres joueurs. Par exemple, il y a souvent des joueurs qui ont autant de terrain l'un que l'autre. Et du coup, tu crées pas de jeton trésor. En fait, ces anges, ils sont très honnêtes, ils font rien de spectaculairement bien. C'est pourtant ce à quoi on s'attendrait pour 14 €. J'ai vu cette carte être jouée assez souvent, et à chaque fois, je me suis dit « Ah ouais, c'est encore pire que ce que je pensais. » Alors que je la pensais même pas bien. Le texte est tellement alléchant que quand vous jouez cette carte, vous ne pouvez qu'être déçu. Vous serez jamais agréablement surpris par ces anges. La Cité des 3 arbres, c'est un terrain qui rentre dans à peu près tous les decks tribaux. À part qu'il donne un mana incolore, donc ça tue un peu la mana base si on fait pas attention. Si vous avez peu de terrain qui donne du mana incolore, ça va. Pour 3 mana en tout, vous ajoutez autant de mana que le type de créature de votre choix. C'est-à-dire qu'il vous faut au moins 4 créatures du même type sur le champ de bataille pour générer plus de mana que vous avez payé. Et tous les decks tribaux peuvent pas accomplir ça facilement, d'avoir 4 créatures du même type sur le champ de bataille. La carte est bonne, il y a du bon potentiel. Mais elle est pas si souvent utile que ce qu'on pense. Pour les decks qui font pas de jetons, ça peut être difficile d'accumuler des créatures comme ça. Si vous avez un deck tribal qui crée des jetons, genre un tribal Saprobion, typiquement ça va faire des jetons. Un tribal Soldat, ça peut faire beaucoup de jetons. Enfin, il y a pas mal de types de créatures qui peuvent faire beaucoup de jetons, mais dans un deck tribal lambda, vous n'avez pas du tout besoin de ça parce que vous n'allez pas si souvent l'utiliser. Et je pourrais être d'accord que dans un deck jeton, c'est une carte qui vaut son prix, donc faudra que je pense à la couper au montage. Bon, apparemment j'ai oublié, c'est pas grave. Je vais me rattraper avec un autre terrain, Caverne des âmes. Un classique de deck tribal, vous ajoutez un mana de la couleur de votre choix pour lancer un sort de créature, et il peut pas être contré. D'autant que je me souvienne, cette carte a toujours été hors de prix, ça a jamais été le truc de fou en commandeur. C'est juste un terrain, donc c'est jamais une erreur de l'ajouter à votre deck tribal, ou même pour pas qu'on puisse contrer votre commandant, on peut faire des choses comme ça. Pareil, c'est comme les dual lands, c'est de l'optimisation. Dans la plupart des parties, vous n'aurez pas besoin d'une caverne des âmes. Parce que les cas où vous jouez une caverne des âmes sur le champ de bataille, vous jouez une de vos cartes tribales, elle vaut le coup d'être contrée, et un adversaire a un contre en main et est prêt à vous la contrer. Je veux dire, dans la plupart des decks tribaux, c'est pas les créatures que t'as envie de contrer parce que c'est pas les meilleures cartes du deck. Donc je pense pas que grand monde ait besoin d'une caverne des âmes. Après, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça va pas vous plaire, ça, la robe des étoiles. Aïe, 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 10 € une robe des étoiles. Tu payes 2 mana, ensuite tu payes 1 mana pour l'équiper, ensuite tu dois garder 2 mana ouverts pour potentiellement passer ta créature hors phase. C'est une excellente protection hors phase, et ça passe aussi la robe des étoiles hors phase, donc c'est très dur de gérer cet équipement. Mais 10 € pour ça, je trouve ça difficile quand même. Quand on pense que la meule de foin est à 2 centimes, les gars, meule de foin, t'as même pas à payer 1 mana pour l'équiper. Alors oui, tu peux pas l'activer plusieurs fois en réponse à un anti-bête. À 2 anti-bêtes du coup, mais ça veut dire que tu gardes 4 mana d'ouvert avec robe des étoiles, faut se réveiller un peu. Ça a pas de synergie équipement, je suis d'accord. Ça rentre pas exactement dans les mêmes decks que robe aux étoiles, même si quand même un petit peu. Mais genre réveillez-vous quoi, 2 centimes contre 10 € pour un effet qui est potentiellement meilleur, parce que tu cibles la créature que tu veux avec la meule de foin. Robe aux étoiles, c'est spécifiquement un deck Voltron où t'as qu'une seule créature à protéger, meule de foin, c'est tout ce que tu désires. Je pensais vraiment que meule de foin, ce serait ultra populaire quand la carte a été annoncée, et non. Enfin, pour finir, une carte qui ne vaut pas son prix, c'est Sheoldred. Quelle Sheoldred? Toutes, c'est ça qui est marrant. Il y a 3 Sheoldred et les 3 sont excessivement chers, sans raison. Vous avez la première Sheoldred pour 7 mana qui a un effet sympathique. Hein. Bon, ça prend tout un tour de table pour être vraiment utile, parce que faire sacrifier une créature à chaque adversaire, c'est un peu bof pour 7 mana. Pouvoir réanimer une créature à ton entretien, c'est bof pour 7 mana.
Mais les deux effets combinés, c'est sympa pour cette mana. Ensuite, vous avez Sheoldred l'Apocalypse, et là c'est la fête foraine, 60 € pour ça. Même si vous jouez un deck qui fait piocher vos adversaires, je dirais que ça vaut pas le coup. Je vais pas m'éterniser parce que Jerry en avait déjà parlé dans sa vidéo du même genre. Je vous mets le lien en description. Ensuite, vous avez Sheoldred tout court, où là c'est génial puisque chaque adversaire sacrifie une créature non jeton pour 5 mana. Je pense que c'est quand même la meilleure des 3 avec la saga de l'autre côté, mais ça reste trop cher pour ce que c'est. Si vous voulez faire sacrifier des créatures à vos adversaires, vous avez 50 meilleurs moyens de le faire. J'ai dit 50, je voulais dire 500, pardon. Je vous rappelle quand même que toutes ces cartes, elles sont pas mauvaises, elles sont juste un peu trop chères pour ce qu'elles font. Voire beaucoup trop chères pour ce qu'elles font. J'espère que la vidéo vous a plu, merci aux membres qui soutiennent la chaîne. Songez à devenir membre si vous avez envie de me soutenir. Et venez sur le Discord, le lien est en description, il s'agrandit chaque jour, on s'amuse comme des petits fous. Abonnez-vous et je vous dis à bientôt. Ciao.